et bienvenue dans l'Instant Foot, une émission proposée par la Ligue réunionnaise de football et par des étudiants en BTS audiovisuel du lycée Memona Interman à Fidji. Au sommaire de notre émission, nous irons en immersion au sein du pôle espoir fédéral de la Plaine des Cafres. Ensuite, à la rencontre des pensionnaires du sport-études féminin de Saint-Joseph. Nous aurons aussi une interaction avec deux de nos brillants porte-drapeaux, Ludovic Ajorc et Guillaume Waro. Et le tout évidemment en compagnie de nos invités ici présents, le président de la Ligue réunionnaise de football, M. José Amorisco, et notre conseiller technique régional, M. Jimmy Bello. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien pour moi. Pareil, ça va très bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de football. Donc merci. Est-ce que cette nouvelle saison 2025 est bien lancée? On peut dire que oui. Après, tout le monde sait que le cyclone est passé par là, la nature est passée par là. Donc, un petit retard à l'allumage. Donc, on était obligé de démarrer 2 semaines après. Donc, oui. On remonte la pente comme on peut. Ouais. Eh bien, parmi les priorités de la Ligue réunionnaise de football, il y a évidemment la formation des jeunes, avec notamment le centre de haut niveau de la Plaine des Cafres. D'ailleurs, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes talents réunionnais au CREPS. Je vous laisse visionner notre reportage du pôle espoir fédéral. Le pôle espoir, c'est parti d'une volonté de politique sportive, de politique fédérale aussi. Au départ, ça ne s'appelait pas le pôle espoir, c'était un centre de perfectionnement. Et c'est devenu pôle espoir en 2003-2004. Donc, ce qui veut dire que la fédération a validé la qualité des joueurs, de la qualité de l'encadrement, et donc a permis à ce que la Réunion puisse bénéficier d'une structure qui permet en principe donc à des jeunes de se préparer à intégrer des centres de formation de clubs professionnels. Je me suis donné à fond pour venir au pôle et je me suis trouvé ici. Pour la deuxième année, il faut que je donne à fond, plus qu'à fond qu'aux premières années, pour me repérer par un club pro. Le cas d'Ajorc quand même qui est passé par le pôle, même s'il n'a pas été en sélection tout de suite. Il n'y a pas obligatoirement à la sortie du pôle une récompense, mais les joueurs qui ont réussi, c'est des joueurs qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup investis. Quand on a des bons joueurs au niveau du pôle espoir, c'est aussi parce que les clubs ont bien travaillé. On essaie de donner un complément, donc on est régulièrement suivi. Comme on joue sur le terrain, on donne à fond. Après, on est fatigué pour faire les devoirs, on n'a pas trop le moral. Il faut apprendre les deux. Les deux, c'est bon, mais il faut apprendre plus l'école que le foot. Mais pour moi, pour mon avis, c'est le foot et l'école en même temps. On a 2 matins où ils sont libérés au niveau de l'école, donc on peut les entraîner à la fois le matin, mais aussi la possibilité de les entraîner l'après-midi. Donc on a de très bons rapports aussi avec l'éducation nationale, donc on a un psychologue aussi qui les suit, enfin voilà, ils sont vraiment bien encadrés. Et donc là aussi on espère qu'il y aura de nombreux joueurs et de joueuses qui demain vont réussir à intégrer le plus haut niveau. Le pôle espoir a ouvert ses portes professionnelles à de nombreux jeunes depuis sa création. Monsieur Bello, est-ce que finalement le taux de réussite est à la hauteur de vos espérances? Quand on regarde finalement les joueurs qui signent dans les clubs professionnels, il y a un décalage. On s'aperçoit que nous, nos Réunionnais, nos joueurs, ils ont tendance à signer un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est un important phénomène à prendre en compte. Et peut-être qu'il est aussi important, Président, d'envisager aussi de baliser le parcours depuis le début sur les centres de perfectionnement de secteur déjà, pour qu'on ait des joueurs prêts à pouvoir faire les 2 années de formation, et peut-être aussi continuer le parcours sur quelque chose qui est déjà mis en œuvre dans d'autres territoires ultramarins. Très bien. Mais finalement, quelles seraient les pistes à creuser pour, pourquoi pas, retrouver de nouveau Guillaume Waro, Dimitri Payet, des futurs Réunionnais qui porteront aussi peut-être les couleurs de l'équipe de France? Aujourd'hui, le dispositif a quelque peu changé. C'est l'entraîneur national qui vient et qui fait quelque peu son marché dans toutes les ligues ultramarines pour faire qu'une seule équipe. Donc ça, nous, il va falloir qu'on puisse répondre à ça pour qu'on puisse continuer à exposer nos joueurs. Donc ça, c'est un point important. Donc la première piste, ça serait finalement de mettre en place et de participer à des tournois pour que ces joueurs du pôle espoir puissent s'exposer dans les clubs professionnels. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et que je souhaite aux jeunes talents réunionnais. Je vous propose d'ailleurs de lancer l'interview avec Monsieur le Président. La Ligue de foot, c'est quand même 30 000 licenciés,
400 matchs par semaine, 8000 à l'année. Ça fait quoi d'être la première ligue régionale et d'outre-mer de représenter finalement le sport roi? C'est une fierté et un honneur d'être à la tête de cette grosse institution, effectivement, où je le dis souvent que qui dit gros chiffre dit beaucoup de missions. Donc effectivement, on a beaucoup à faire à la Ligue de foot. Je ne sais pas si un mandat sera suffisant, mais bon, on fera tout pour que les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés soient satisfaits des actions qu'on souhaite mettre en place dans les années à venir. Et parmi ces grandes ambitions, vous rencontrez des difficultés, lesquelles? Et les difficultés, je dirais qu'on les rencontre tous les jours. C'est le foot qui fait ça, donc il faut, je dis toujours, être dans la capacité de trouver la solution dans les difficultés. Donc voilà, le but c'est ça. Rester positif. Rester toujours positif. Et est-ce que vous avez une exclusivité ou des grandes nouveautés pour cette nouvelle année à nous annoncer? C'est relancer, redynamiser nos compétitions, faire jouer davantage les jeunes et relancer nos sélections pour que nos joueurs dans toute catégorie d'âge, joueuses, il ne faut pas oublier aussi les filles, les faire sortir de la Réunion. Le trophée des champions où on avait associé le trophée des championnes, donc qui a été reporté en raison du cyclone. Donc cette grande manifestation que je tiens à cœur va être reportée au 10 août. Donc après il y a d'autres des grands événements, des grands rendez-vous comme la Coupe régionale de France, notre finale de la Coupe de la Réunion, notre finale à nous. Donc voilà, et après le titre de champion, de championne, des jeunes, des seniors. Donc voilà, tout normalement doit être des bons moments pour nous. Effectivement, les valeurs du foot sont très importantes. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions aussi sur le foot féminin. Vous avez parlé tout à l'heure des championnes de la Réunion. Mais avant cela, je vous propose d'aller à la rencontre de joueuses de sport-études féminin de Saint-Joseph. On est au lycée agricole de Saint-Joseph, sur la pelouse. Les filles sont au nombre de 24, 12 par génération. Elles ont des horaires très stricts à respecter avec le lever en internat, le petit déjeuner, etc. Ici, on est dans l'internat, on est par 4. Il y a notre bureau pour faire nos devoirs, notre armoire et notre lit. Et le mercredi soir, on fait les études à l'internat. Et puis ensuite les cours comme toute collégienne, avec les cours de PS qui sont adaptés tout au long de leur semaine. Dans le parcours, c'est intéressant pour les filles pour qu'elles puissent avoir une accession justement au sport de haut niveau et puis une préparation au sport de haut niveau. Chose qu'on ne peut peut-être pas leur proposer, c'est pas qu'on peut peut-être pas, qu'on ne peut pas leur proposer en club. Donc c'est une belle opportunité. Le sport-études féminin, il a pour objectif de préparer nos jeunes filles à potentiel. La finalité absolue, c'est qu'on puisse accompagner nos jeunes filles vers des centres de formation féminins agréés. Faire en sorte de continuer à faire progresser nos joueuses et à les exposer au niveau national avec des signatures déjà en 2020. La dernière en date, c'est une pensionnaire qui était là l'année dernière, une gardienne, Dorla Gloria, qui est actuellement au Havre et qui est actuellement en sélection U17 de l'équipe de France. Donc ça c'est une réussite et ça c'est un peu le chemin qu'on souhaite à l'ensemble de nos pensionnaires et qu'on souhaite renouveler à l'avenir. Jimmy Bello, quelle est l'importance accordée au football féminin par l'équipe technique de la Ligue? Alors, une importance sans égale, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de filles dans le football. Que ce soit dans les joueuses, même si le taux est en augmentation perpétuelle, mais surtout dans les encadrantes. Je fais référence aux dirigeantes, je fais référence aux éducatrices, donc ça, pour nous, c'est important. Aussi, on s'aperçoit que dans les clubs, il faut qu'on renforce la capacité des clubs à pouvoir accueillir les jeunes filles. Donc ça, c'est un point important. Donc il va falloir féminiser les écoles de football pour qu'elles puissent accueillir davantage de filles. Il va falloir aussi, l'équipe technique va s'accorder à permettre aussi aux filles d'avoir des compétitions étagées, des toutes petites,
jusqu'aux seniors avec, je fais référence au FestiFoot organisé par mon collègue Daniel Lafosse, je fais référence à un challenge U13 Orange dédié aux filles, je fais référence finalement à des compétitions qui vont nous rapprocher de la métropole en U16, en U18, la Coupe de France chez les seniors. Voilà, tout ça aujourd'hui, c'est des choses qui existent chez les garçons et qu'on va mettre en œuvre, nous, cette année, à partir de cette année, chez les filles. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, pour attirer davantage de filles dans le football, il est important de mettre en œuvre des dispositifs qui vont inciter les filles à venir, encadrer. Donc je pense que la Ligue s'est accordée, grâce au président et au comité directeur, à pouvoir donner les bons de formation, par exemple aux filles qui veulent s'inscrire, pour les inciter à venir sur les formations, pour les inciter à aller sur l'arbitrage. Enfin voilà, des mesures concrètes pour qu'on ait davantage de filles aujourd'hui. J'espère qu'on y arrivera doucement mais sûrement. L'entrée en liste d'une équipe réunionnaise en Coupe de France, c'est pour bientôt, ce serait incroyable. C'est une très bonne nouvelle pour nos footballeuses réunionnaises, effectivement. Parce que le but aussi, c'est d'avoir des futurs Melvin Mallard qui brillent encore en équipe de France. On parle aussi du très haut niveau et à ce titre, il y en a un qui cartonne cette année au niveau des garçons en Ligue 1. C'est l'attaquant du stade brestois, Ludovic Ajorc. Petite surprise, je vous laisse en compagnie de Guillaume Waro qui est allé à la rencontre de Ludovic Ajorc. C'est parti. Salut Marion, merci pour ce beau sujet. Eh ben écoute, j'ai une petite surprise pour toi, pour vous. Je suis en direct avec Ludovic Ajorc Brest, parce que moi je suis à La Réunion. Donc on va faire une petite histoire croisée. On va vous raconter une belle histoire de deux créoles que la partie n'a pas toujours été facile, mais l'histoire est belle. A tout de suite. Ludo, comment il est? Il est là? Bah écoute, moi ça va. J'ai pris 3-4 jours off là, besoin de souffler un peu et puis voilà. Donc moi avec Jao, le thème c'est un peu, connais à moi là, un peu dans la transmission tout ça par rapport à le foot. Il est en train de réfléchir à comment on a envie d'aider un peu le football réunionnais. Donc imaginons que là demain nous l'assise, d'accord la même, et la bonne maman il vient voir nous, il dit nous. Et les deux grands tontons, ben comment il fait pour être footballeur professionnel ou donne-nous des conseils. À quoi dire à ça tout? Ben moi, ça n'a pas été facile. Enfin, pas travaillé beaucoup. Même mentalement, pour moi, c'est dans la tête. Voilà. Si on veut quelque chose, il faut ça chercher pour avoir, quoi. Et même s'il y a des moments difficiles, comme on a pu dire avant, il faut rien lâcher. Ah, mais c'est... Comment on pense? Bah écoute, à un moment des fois, la bonne petite maman il vient voir moi, je dis monsieur, comment on fait pour percer dans le foot? Il me dit, achète un PS16 déjà. Et puis PS fort d'ici. Non, écoute, moi pareil, la résilience. Après, c'est un petit maman, il connaît aujourd'hui les enfants avec tout ce qui se passe, le foot, Mbappé, les ceci, les cela. Notre génération, on avait aussi des stars et tout, mais aujourd'hui, le foot, il est vrai qu'on a l'impression, à nous, il fallait faire des preuves avant de commencer. Pour jouer à 17-18 ans, il fallait être un phénomène. Aujourd'hui, le foot l'a un peu changé, donc l'a beaucoup les rajeunit et les jeunes ont l'impression qu'il est accessible à tout le monde. Donc moi, j'ai envie de dire, un jeune maman, il m'a envie de dire déjà, pourquoi on fait ça? Si c'est une passion, ne pose pas où les questions. Nourris ta passion, joue au foot parce qu'on aime le foot. Et bien pour un mot de la fin, mon cher Ludo, c'était magnifique. Merci beaucoup. Bon courage pour la fin de saison, hein, marque plein de buts. Merci Guillaume. Merci, nous retrouve. Marion, voilà. C'était tout pour nous. J'espère que vous avez kiffé. Nous, c'était un réel plaisir. Et puis, ici, c'est Paris. Non, je rigole. Allez, nous retrouve. Du coup, on peut dire que ce sont deux bels exemples pour la jeunesse locale. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, tout à fait d'accord. Effectivement, nos jeunes qui sont dans notre championnat rêvent effectivement une carrière comme Dimitri Payet l'a fait, Guillaume Waro, Ludovic Ajorc, sans oublier Laurent Robert aussi qui l'a fait. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à la jeunesse réunionnaise. Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est toujours un bon moment quand on est dans une émission, on parle football. Oui. Nous sommes des passionnés, donc on ne peut passer que de très bons moments dans ce genre d'émission. Donc, merci à vous. Avec plaisir. En tout cas, merci. Avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci à toute l'équipe de production et à bientôt peut-être pour une nouvelle émission.